Quand je dis que c'est important d'être entrepreneur et entreprenant, quand on fait le métier d'humoriste, c'est la réalité du métier. À ce jour, aujourd'hui en 2023, je suis chroniqueuse, je suis humoriste, conférencière et formatrice. Comme par hasard, l'École nationale de l'humour a décidé de venir en Haïti dans l'optique de faire une formation. Et à la dernière minute, au cours de la formation, ils ont décidé de faire un concours pour recruter des aspirants humoristes haïtiens. J'ai remporté le concours. Une fois arrivée ici à Montréal, je pensais que j'étais juste de passage, mais pas du tout. Parce que quand j'ai présenté mon numéro, Louise Richer, la directrice de l'École nationale de l'humour, est venue me trouver dans les coulisses pour me dire « Je veux te donner une bourse complète pour l'ENH. Est-ce que ça t'intéresse ?» Comme je suis pas conne, j'ai dit oui. On ne pensait pas que cette fameuse bourse deviendrait le métier que Gariane a fait. Dans notre culture à nous, on priorise quelque chose de plus stable. Mais maintenant, quand elle a changé du tout au tout, elle m'a dit « Mamie, je vais faire ça. » Ça m'a pris du temps. Quand je suis arrivée, j'avais d'autres codes. J'ai changé ma parlure, j'ai changé les propos sur lesquels je riais, en fait. Et j'ai changé de style d'humour pour pouvoir, dans l'objectif de plaire aux gens de ma cohorte et au corps professoral, en pensant que c'était la bonne façon de faire, mais pas du tout, parce que ça m'a brisée. Ça m'a brisée, ça m'a détruit, ça m'a fatiguée, ça m'a brûlée. Et finalement, je me suis assumée dans ma couleur et dans ma saveur suite à un devoir dans le cadre du cours de français avec Antonio Dilala où il fallait expliquer notre démarche artistique. Et à ce moment précis, je me souviens très bien quand j'ai écrit ce petit texte où je décrivais mon humour, mon style comme étant un humour à saveur manguera. Et Antonio m'a convoqué après ce fameux devoir pour me dire que pour sa part, il ne goûtait que l'érable et qu'il cherchait encore la mangue. Et c'est à ce moment précis que je me suis dit que je vais embrasser qui je suis parce que c'est ce qui faisait ma force. Et venir à l'école, contrairement à ce qu'on dit, ce n'est pas une perte de temps. Parce que grâce à mon parcours, j'ai pu ramener avec moi les outils nécessaires pour me permettre d'avancer dans mon métier. Ça lui a permis de pouvoir écrire, justement, planifier et prendre sa vie en main vers d'autres choses. C'est ce que moi j'ai trouvé dans la formation que tu as reçue. Je me suis toujours impliquée avec l'École de l'humour aussi, donc pour leur dire que j'étais disponible et disposée pour peu importe ce qu'ils avaient à offrir. Et suite à cela, je suis devenue professeure à l'École nationale de l'humour pour les cours du soir en initiation à l'humour. Donc je trouve que Gariana possède les bagages nécessaires pour qu'elle puisse aller chercher les jeunes et leur transmettre le message suivant, qu'à partir de l'humour, ces jeunes-là peuvent aussi atteindre leur sommet, atteindre ce qu'ils veulent. Assurez-vous que partout où vous passez, vous laissez une impression positive. Assurez-vous de dire merci. Merci m'a ouvert énormément de portes dans cette vie. Je vais dire aux parents qui hésitent à ce niveau-là, s'ils ont des enfants qui veulent être humoristes un jour, de les laisser une chance. Parce que ces enfants-là peuvent réussir, tout comme Gariana a réussi, tout comme moi, j'en suis fière d'elle aujourd'hui. Et vous allez être fiers bientôt de vos enfants aussi s'ils prennent ce chemin-là. Gariana a été formée, c'est sûr, à l'École nationale de l'humour. Gariana a été formée à l'École de la vie. Gariana a été formée dans sa famille. Et Gariana constitue pour nous et pour tous ceux qui la regardent un modèle de femme, un modèle de vie, un modèle de personne qui sait exactement où est-ce qu'elle met ses pieds.